Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, organise son 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2021. Cette importante activité, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, se déroulera du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ce recensement permettra de mieux connaître la structure de la population résidant en Côte d'Ivoire, d'établir des statistiques sur ses habitants, nombre, âge, profession, logement, et sur les évolutions démographiques afin de mieux planifier le développement, de définir les politiques publiques en prenant en compte l'évolution quantitative de la demande sociale, notamment en matière d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et de centres de santé, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures sportives. Le recensement permettra également de définir les populations de chaque circonscription administrative. Toutes ces informations seront utiles pour une meilleure évaluation de l'action du gouvernement afin de mieux planifier le développement et d'améliorer les conditions de vie de nos vaillantes populations. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des partenaires au développement pour leurs précieuses contributions. Quant à vous, population résidente en Côte d'Ivoire, ce recensement est l'affaire de tous. Que vous soyez nationaux ou non nationaux, vous êtes tous concernés. C'est pourquoi j'exhorte chaque foyer à ouvrir ses portes aux agents recenseurs et à leur fournir des informations vraies et fiables. Chacun de nous compte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que nous nous fassions tous recenser pour être pris en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique et social. C'est un acte citoyen. C'est sur ces quelques mots que je déclare lancer la collecte des données du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. L'année 2020 s'est achevée avec un bilan de 12 874 accidents de la route, 1507 tués et 19 326 blessés. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre de 2021 avec 6 308 accidents corporels, 959 tués et 9 466 blessés. Un problème pour l'Office de la sécurité routière. Quand il y a un accident, nous sommes confrontés à un problème. Comment faire en sorte de limiter le nombre de tués? Les accidentés sont orientés vers les centres hôpitaux et le plus souvent, il n'y a pas de moyens. Face à cette situation, le gouvernement a été instruit par le chef de l'État à l'effet de proposer des solutions idoines en vue de la prise en charge systématique de toutes les victimes d'accidents de la route admises dans les urgences des hôpitaux publics. Les consultations ont abouti à l'adoption d'une stratégie nationale de sécurité routière qui s'étend sur la période 2021-2025. Laquelle stratégie nationale nécessite la somme de 32 milliards de francs CFA, dont 8 pour la première année. Pour trouver les ressources de financement complémentaires, les experts explorent plusieurs niches. Nous avions des mesures comme le prélèvement sur le litre du carburant, c'est plus accessible, qui est le meilleur mécanisme par lequel il faut financer les accidentés de la voie publique. Il y a le mécanisme actuel de financement du fonds de garantie automobile, il y a un prélèvement, il y a une parafiscalité de 2% qui est prélevé sur la police d'assurance qui sert au financement du fonds. Il est à 2% aujourd'hui. Et puis, on peut naturellement, dans le cadre de l'élargissement de cette activité, élever le taux de 2 à 3 à 4%. Le fonds de garantie automobile paye aux victimes ou à leurs ayants droit des indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Ces ressources additionnelles viendront donc accroître l'efficacité de cette institution. Permettre aux transporteurs urbains de s'approprier les fonctionnalités d'un nouveau logiciel de gestion des activités, uniformiser les techniques de communication au sein du ministère des Transports
Ce sont les principaux thèmes abordés au cours de ce renforcement des capacités. Il s'agit de mettre en place, en l'occurrence, une base de données qui permettra au ministre d'avoir les états d'avancement de tous les projets des différentes structures qui sont sur sa tutelle. Pour la direction de la planification des statistiques, le manque de visibilité dans la gestion des projets et l'absence d'informations fiables sont entre autres des problèmes qui minent le bon déroulement des actions de sécurisation, d'amélioration de la fluidité et de la formalisation des acteurs du transport. La planification est au cœur de toute stratégie de développement et la statistique en est la boussole. Ces informations seront centralisées sur un serveur logé à la DPSPP qui pourra les traiter, les analyser et les exploiter au fin de les mettre à la disposition des décideurs et des partenaires techniques et financiers dans le cadre de ces missions. La Côte d'Ivoire ambitionne être un État moderne avec une économie forte et diversifiée. Un objectif qui exige la pratique de la bonne gouvernance et une planification dans le domaine du transport.